Bonjour, donc on va essayer de faire quelques exercices pour mettre en pratique ce qu'on a vu sur le premier paragraphe des probabilités. Donc premier exercice, on nous donne un dé qui est cubique, donc un dé tout ce qu'il y a de plus normal, tel que les probabilités d'apparition des numéros portés par les faces sont données par le numéro suivant. Et malheureusement, il manque une valeur. Donc on a 6 numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et plusieurs probabilités. Donc la probabilité d'obtenir le 1, c'est 0,1, la probabilité d'obtenir le 2, c'est 0,15, etc., etc. Donc on s'aperçoit que les probabilités sont différentes. Donc ce n'est pas une situation d'équiprobabilité, et donc le dé est truqué. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est compléter le tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la valeur qui manque, c'est la probabilité d'obtenir le 6. Donc, cette valeur, on va l'appeler x. Mais on sait que si on ajoute toutes les probabilités, on doit obtenir 1. Donc, si j'ajoute 0,1 plus 0,15 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,15 plus x, je vais obtenir 1. Donc, je vais l'écrire. Donc, on a 0,1 plus 0,15 plus 0,20 plus 0,20 plus 0,15 plus x plus x est égal à 1. Alors il suffit d'additionner les 5 premières valeurs, donc 0,1 plus 0,15 ça fait 0,25, plus 0,20 ça fait 0,45, plus 0,20 ça fait 0,65, et plus 0,15 ça va faire 0,80. Donc on a 0,8 ou 0,80 comme on veut, plus x est égal à 1. C'est une équation, on n'a plus qu'à la résoudre, donc x est égal à 1 moins 0,8, et donc x est égal à 0,2. Donc la dernière valeur, c'est 0,2. Alors, deuxième exercice. Donc on nous dit le bulletin météo prévoit que sur une zone donnée, la probabilité de pluie pour demain est 0,4. Laquelle des affirmations suivantes est la meilleure interprétation de ce bulletin? Alors, la A, il va pleuvoir sur 40% de la zone concernée. La B, dans cette zone, 40 personnes sur 100 auront de la pluie. La C, si la même prévision était faite pour 100 jours, il pleuvrait à peu près 40 jours sur 100. Et la D, demain, il va pleuvoir pendant 40% du temps. Alors on s'aperçoit déjà que pour chacune de ces affirmations, ça correspond, enfin, les valeurs qui sont données correspondent au 0,4. Par exemple, pour la A, on a 40%, c'est-à-dire 0,4. Alors par contre, il y en a forcément 3 qui ne vont pas convenir. Alors par exemple, la A. On nous dit qu'il va pleuvoir sur 40% de la zone concernée. Mais dans une prévision météo, c'est pas une question de surface. Donc déjà, la A, on peut la rayer. La question B, on nous dit dans cette zone, 40 personnes sur 100 auront de la pluie. Mais en fait, non plus, c'est pas une question de personne, on ne sait pas qui va sortir demain, donc ça n'a aucun rapport avec ça. La question C, on nous dit, si la même prévision était faite pour 100 jours, il pleuvrait à peu près 40 jours sur 100. Et ben ça va convenir parce que s'il y a 100 jours et que chaque jour a une probabilité de 0,4 d'avoir la pluie, on fait 100 fois 0,4 et on va bien avoir 40 jours sur 100. Donc visiblement, celle-là convient. Et enfin la D, demain il va pleuvoir pendant 40% du temps, mais une prévision météo, c'est pas une question de temps non plus. Du coup, la D, on peut la barrer. Et donc, c'est bien la C qui va nous convenir. Dernier exercice. Lorsqu'on tire au hasard un entier compris entre 0 et 10, quelle est la probabilité d'obtenir le carré d'un entier? Alors, premièrement, dans notre expérience, on tire un entier entre 0 et 10. Donc, notre ensemble oméga, c'est-à-dire tous les résultats possibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on nous dit quelle est la probabilité d'obtenir le carré d'un entier. Alors on va essayer dans l'ordre. Prenons 0. Alors 0, 0 est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme du carré de quelque chose? Bah oui, 0 c'est 0 au carré.
donc le 0 convient. Alors le 1, est-ce qu'on peut l'écrire, toujours pareil, la même question, est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme du carré d'un entier? Bah oui, 1 c'est 1 au carré, donc le 1 convient aussi. Alors 2, 2, on ne peut pas écrire que 2 est égal au carré d'un entier, ça n'existe pas, il n'y a pas de table qui convienne, donc le 2 marche pas. Le 3 c'est comme le 2, marche pas. Le 4, oui, le 4 on peut écrire 2 au carré, donc le 4 convient. 5, c'est comme 2 et 3, il n'y a pas de table qui convienne, ça marche pas. Le 6 c'est pareil, le 7 c'est pareil, le 8 c'est pareil, et le 9, alors oui, on peut l'écrire sous la forme du carré d'un entier, on peut écrire que c'est 3 au carré, donc le 9 convient. Et enfin le 10 ne marche pas non plus. Donc on compte tout ce qui marche, donc on a le 0, 1, 4 et 9, donc on a 4 possibilités. Donc la probabilité qui nous intéresse, P, est égale à 4 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 5. Qu'on peut écrire aussi 0,4, puisqu'ici la division se termine, donc on a le droit de l'écrire comme ça.